Namasté les yogiques, bienvenue pour ce nouveau live. Comment allez-vous? Bienvenue, bonjour à tous. Je vous propose de vous mettre à l'aise pour ce nouveau cours, de prendre votre tapis ou pour ceux qui n'en ont pas, une petite serviette ou n'importe quoi. Prenez-vous un petit peu à boire si vous avez soif pendant le cours. Aujourd'hui, on est samedi. Du coup, le samedi, on se réveille musculairement. On va commencer par une petite salutation au soleil de 3 cycles pour réveiller le corps, pour prendre un peu le mouvement. Et ensuite, on reverra Kapalabhati. On le fera un peu plus poussé cette fois-ci. Je l'expliquerai bien. Et aujourd'hui, j'ai construit, on va dire, un entraînement autour du chakra racine, Muladhara chakra, le chakra racine qui sert beaucoup pour l'ancrage. Donc on va travailler sur lui, je pense qu'il est important. J'en parlerai un peu mieux lundi dans le cours, enfin dans le just chatting autour des chakras, des énergies. Euh, mais dans un premier temps, je vais pouvoir vous expliquer un peu ce que ça représente. Donc, pour un peu expliquer l'étymologie du mot, Moula, ça vient de racine et de fondation, et Adhara, ce qui est le support, le soutien. Donc, Muladhara chakra, c'est le chakra qui soutient l'enracinement. On peut traduire comme ça. Et il est important, c'est le premier chakra, lorsqu'on travaille sur les chakras, c'est le premier chakra sur lequel on va travailler. Il se situe au bas de la colonne vertébrale, tout en bas, au niveau du coccyx. Voilà, tous les chakras, bon, c'est vrai qu'on en parle comme si ils étaient au milieu du corps, plus ou moins, voilà, à chaque fois, donc au milieu du front pour Ajna, etc. Mais il faut se rendre compte que les chakras sont positionnés vraiment le long de la colonne vertébrale. On le développera un petit peu plus lundi pour ceux que ça intéresse. Bonjour, Jules bienvenue. J'avais pas vu. Et donc pour expliquer un peu, c'est donc le chakra qui est à la base de la colonne vertébrale, qui correspond en fait aux organes d'élimination, donc tout ce qui est rein, côlon, vessie. Voilà, ça représente un peu à ce niveau-là, au niveau de ces organes. Donc c'est important d'en prendre soin parce que ça peut se traduire physiquement par des problèmes de constipation, de douleurs au bas du dos ou des douleurs dans les jambes, dans les chevilles, les genoux, etc. Donc voilà, faut qu'on en prenne soin. Il a tendance également à gouverner nos instincts de survie, nos instincts primaires qui est donc boire, manger, dormir. Euh, c'est là aussi où on va retrouver, on en a légèrement parlé la dernière fois, où on va retrouver nos mémoires karmiques ou nos mémoires héréditaires euh, qui, qui concernent tout ce qui est donc pareil à la survie. Donc si dans des anciennes vies ou même au cours des générations, on a vécu des guerres, des catastrophes, etc., on va avoir tendance à stocker au niveau de ce chakra et ça peut se traduire par les mots que je viens de citer, donc constipation, mal de dos, etc. Et émotionnellement parlant, ça peut se traduire aussi par de la peur du manque. La peur du manque, donc avoir tendance à faire beaucoup de réserves, à beaucoup prévoir, etc. Et aussi des troubles du comportement alimentaire. Voilà, je vais pas trop vous faire peur avec ça parce que, enfin voilà, ça c'est des petites choses qu'on peut retenir quand on a le chakra racine qui est un peu bloqué, qu'on n'arrive pas à ouvrir. Il est important d'en prendre soin parce que quand il va bien, euh, ça, ça va nous aider à avoir une stabilité dans notre corps, comment on va se tenir. C'est pour ça qu'on va voir aujourd'hui pas mal de postures d'équilibre, parce que du coup, voilà, ça va se traduire par une certaine stabilité, un parfait équilibre.
un bon ancrage et surtout un sentiment de sécurité, donc que ce soit à l'intérieur de nous, donc une sécurité, je me sens bien à ma place là maintenant tout de suite, mais aussi par rapport aux autres, par rapport à mon environnement. Ce premier chakra est très très important parce que comme son nom aussi l'indique, c'est le support, c'est la base de tous les autres chakras. On travaille d'abord sur celui-ci pour essayer d'ouvrir ce chakra et ainsi de suite, on va pouvoir remonter jusqu'au chakra couronne qui est tout là-haut. Donc voilà, il est super important. C'est lui qui va un peu donner la base de l'équilibre et un peu voilà, la solidité pour accompagner tous les autres chakras petit à petit. Voilà pour la petite histoire de Muladhara Chakra. Aujourd'hui, donc, on va travailler là-dessus. On va commencer par un Surya Namaskar, donc, qui est une des salutations au soleil qu'on a déjà vues. On va essayer de travailler la 2, celle où on est en planche. Je vais faire les deux premières en vous indiquant le souffle, enfin voilà, en vous indiquant la démarche à suivre pour cette salutation au soleil. Et le dernier, on va se concentrer uniquement sur la respiration. Donc une respiration toujours pareille, respiration Ujjayi, à pas oublier, donc respiration par le nez, respiration qui va se faire donc abdominale ou diaphragmatique si on préfère. On peut tester, donc voilà, n'hésitez pas à vous entraîner chez vous, à vous mettre les deux mains comme ceci, une main vraiment au bas du ventre et une autre au niveau de l'abdomen. Et essayez de contracter, de garder bien serré votre ceinture abdominale et de respirer profondément en gonflant les poumons, l'abdomen. Et en expirant, on ramène le nombril vers la colonne vertébrale et on va jusqu'au bout de l'expiration. Voilà, et comme on travaille également sur le chakra racine aujourd'hui, on va essayer de faire attention à contracter à ce niveau-là. Donc contracter à ce niveau-là, c'est quoi? C'est contracter les muscles du périnée, les muscles qu'on a au niveau de l'anus. Voilà, ça va nous aider en fait à garder aussi l'énergie qui est à ce niveau-là. Donc bon, j'essaierai de le rappeler au cours du cours. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez les garder pour la fin. J'y répondrai. Comme d'habitude, je ne vais pas trop intervenir avec le chat pendant le cours, mais n'hésitez pas voilà, à garder des questions pour vous. J'ai oublié un petit truc. Ouais, tout au long du cours, je vais donc voilà, on va faire des petits asanas, certains qu'on a déjà vus. On va les pousser un petit peu plus loin parce qu'ils sont super importants au niveau de l'ancrage, au niveau de ce chakra-là. Et on va essayer de se terminer, si on a le temps, par une petite méditation voilà, de 3-5 minutes où on va méditer justement sur ce chakra. On va essayer pour la première fois de mettre en place les visualisations lors de la méditation. Pas de panique. Comme d'habitude, vous écoutez votre corps, vous écoutez vous-même, votre petite intuition. Si vous ressentez un inconfort, une gêne, n'importe quoi, vous lâchez la posture, vous lâchez tout. On y reviendra plus tard ou dans un autre cours. N'hésitez pas même pour vous à vous le noter quelque part. C'est bien aussi d'avoir un petit journal de bord, on peut dire, au niveau des postures que vous arrivez à faire qui vont vous faire ressentir certaines sensations ou au contraire d'autres qui vont bloquer certains jours. C'est bien parfois de se le noter pour voir aussi l'évolution et en fonction aussi de votre état intérieur. Voilà, il y a des postures qui peuvent être un peu plus difficiles que d'autres. Voilà, je vais vous laisser vous mettre debout sur votre tapis. Et on va commencer par Surya Namaskar, donc une des salutations au soleil qu'on a déjà vu ensemble. On est tout d'abord en Tadasana. Tadasana qui est une posture qui va être hyper importante, que vous pouvez faire chez vous ou même dans la rue, au boulot, n'importe quand.
Ça va renforcer votre chakra racine parce que justement, c'est la montagne, la posture de la montagne. Donc la montagne, c'est quoi? C'est quelque chose de bien ancré, bien solide dans la vie, dans son environnement. Donc il faut qu'on essaye de ressentir un peu la même chose lorsqu'on est en Tadasana. Donc les pieds sont joints, ils sont bien à plat. Plaquez bien vos orteils, vos plantes de pied sur le tapis. On essaye d'avoir les pieds qui se touchent l'un et l'autre. Le dos est droit, on resserre légèrement les omoplates dans le dos pour redresser la colonne vertébrale. À ce moment-là, on va resserrer les muscles du périnée. Ça va nous aider à nous maintenir droit, à maintenir cette posture correctement. Et on respire profondément. Vous pouvez soit fixer un point, soit le bout de votre nez. Et si vous pouvez, si ça ne tangue pas trop, vous pouvez également fermer les yeux. Imaginez que vos pieds soient bien ancrés, qu'il y ait comme des racines qui poussent sous vos pieds, qui rentrent dans le sol, qui va vous aider à vous maintenir beaucoup mieux dans cette posture. Inspire, main en prière devant le cœur, on va jusqu'au bout de l'inspiration et à l'expiration, on laisse les mains redescendre le long du corps. On va jusqu'au bout de l'expire. Inspire, on élève les bras au-dessus de la tête. On pousse le regard vers nos mains, on va pencher le corps légèrement vers l'arrière et à l'expiration, Uttanasana, on penche le corps vers l'avant et on laisse le haut du corps descendre vers ses jambes. On va jusqu'au bout de l'expiration. Inspire, jambe droite loin derrière, genou au sol. Les mains sont à plat sur le tapis. On resserre les omoplates dans le dos. On élève le regard. On inspire profondément. On fait une légère rétention. On vient se mettre en planche, donc on suspend notre souffle, même si c'est quelques secondes, c'est pas grave. Expire, on va venir poser les genoux, avancer le haut du corps, déposer sa poitrine et son menton. On va jusqu'au bout de l'expiration. Mes coudes sont bien collés le long de mon corps. Inspire, on avance le haut du corps, on élève le buste, on resserre les omoplates dans le dos et on vient en sphinx. À l'expire, on élève le bassin vers le ciel et on vient en chien tête en bas. Inspire, on élève légèrement la jambe et à l'expire, on vient placer son pied entre ses mains. Le genou gauche est au sol. On inspire profondément et à l'expiration, le pied gauche rejoint le pied droit. On va jusqu'au bout de l'expire. Inspire, on étire les jambes, on étire les bras. On vient légèrement pencher le corps vers l'arrière et on redescend les mains en prière devant le cœur. Inspire, expire, on relâche. Inspire, expire, on relâche les mains. Inspire, on élève les mains au-dessus de la tête. On avance le bassin vers l'avant, on penche le corps vers l'arrière. Et à l'expiration, on vient en Uttanasana. Inspire, jambe gauche loin derrière. On va jusqu'au bout de l'inspiration, on fait une légère rétention et on vient se mettre en planche. Expire.
Expire, genou au sol. On avance le haut du corps, poitrine et menton. Inspire. On est en sphinx. À l'expire, on remonte chien tête en bas. Inspire, on élève légèrement la jambe gauche et à l'expire, on vient déposer son pied entre les mains. On inspire profondément et à l'expiration, on ramène le pied droit vers son pied gauche. Inspire, on tend les jambes, on étire les bras loin, 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 loin. On penche légèrement le corps vers l'arrière et à l'expiration, on laisse les mains redescendre en prière devant le cœur. Inspire, expire, on relâche. Voilà pour le premier cycle, on entame le deuxième cycle. Inspire. Expire. Inspire. Expire, Uttanasana. Inspire, jambe droite. Petite rétention ou planche. Expire, genou. Poitrine, menton. Inspire, sphinx. Expire, chien tête en bas. Inspire, la jambe droite loin derrière et à l'expire, on ramène le genou vers sa poitrine et on dépose le pied entre les mains. Inspire, merci beaucoup pour le follow. Et à l'expire, on ramène le pied droit son pied gauche vers son pied droit et on est en Uttanasana. À l'inspire, on va étirer les jambes. Étirer les bras, on remonte le haut du corps. On penche le corps légèrement vers l'arrière. Et à l'expire, on laisse ses mains redescendre en prière. Inspire. Expire, on relâche. Inspire. Expire. Inspire. On étire les bras. On penche le corps. Et à l'expire, Uttanasana. Inspire, jambe gauche loin derrière. Petite rétention. Expire, genou. On avance, poitrine, menton au sol. À l'inspire, on élève le buste. Et à l'expire, chien tête en bas. Inspire, on élève la jambe gauche, et à l'expire, on vient mettre le pied entre les mains. Inspire profondément, et à l'expiration, le pied droit rejoint le pied gauche. Inspire, on étire les jambes, on étire les bras. Les mains sont en prière au-dessus de la tête, on penche le corps vers l'arrière. Merci beaucoup. Inspire, expire, on relâche les mains. Voilà pour le deuxième cycle. On va se faire un troisième cycle rapide. Je ne vais pas vous dicter et je vais vous laisser vraiment ressentir. Allez-y à votre rythme. Je vais essayer de ne pas trop terminer trop vite. Vous essayez vraiment de faire sur votre respiration. Bon, ça peut pas être évident au tout début pour ceux qui ne connaissent pas trop. Mais voilà, pour ceux qui ont l'habitude, je vous laisse vraiment essayer même de fermer les yeux. Voilà, de ressentir les sensations, de faire au rythme de votre respiration. Je vais pas parler, je vais faire les mouvements. Mais voilà, je vais essayer de vous laisser faire.
Quand vous avez terminé, restez un moment en Tadasana, les mains en prière devant le cœur. Et respirez profondément. Ressentez votre stabilité. Faites légèrement redescendre votre rythme cardiaque. Et à l'inspiration, quand vous le sentirez, restez un petit moment de plus si vous en avez besoin. Et pour ceux qui sont prêts, vous allez vous mettre sur la pointe des pieds et plier les genoux sans déposer les talons. Et vous allez descendre sur votre tapis en posture assise. Donc n'oubliez pas, je l'ai mal fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc en Siddhasana, soit vous vous mettez en tailleur si vous avez des contraintes, si vous êtes un peu raide au niveau du ménisque, et si vous avez les genoux qui remontent trop, sinon vous vous mettez en Siddhasana ou Padmasana pour ceux qui sont beaucoup plus à l'aise, en rotation externe de la jambe gauche. On n'oublie pas notre chère articulation coxo-fémorale qui va nous aider à préserver notre ménisque. Et on se met donc, voilà, vous ramenez le pied droit soit devant, soit encore mieux par-dessus l'autre pied. Et là, on est en posture Siddhasana. Le but, c'est vraiment d'avoir le talon, on rapproche vraiment le talon au niveau du périnée. Ça va faire une sorte de blocage. Bonjour à tous ceux que j'ai pas dit bonjour. Donc on va se faire un petit Kapalabhati. On va se faire une série. Kapalabhati, c'est pour vraiment vous montrer, on est le matin. Ça fait partie, donc comme je l'ai déjà dit, d'un des kriyas, donc un des nettoyages qu'on fait tous les matins pour nettoyer les bronches, les poumons. Voilà, ça va vraiment nous détartrer tout ça, on va dire. Et donc on est en posture assise, le dos est bien droit. Vous pouvez également le faire si vous ne pouvez pas vous mettre au sol. C'est possible de le faire sur une chaise. Le tout, c'est d'avoir le dos bien droit et les pieds du coup bien à plat au sol. On a les mains sur les genoux et ça va être comme la respiration Ujjayi. Donc attention, mouchez-vous bien le nez. Normalement, on a fait le petit neti-pot avant, donc le nettoyage des narines. On respire bien. On va prendre 3 grandes inspirations et expirations profondes. Et à la dernière inspiration, donc on essaye vraiment de garder son dos bien droit, de ne pas trop bouger les épaules, de rester vraiment statique. Et on va vraiment faire une respiration abdominale, une expiration forte et profonde. Comme ceci, donc n'essayez pas de refaire le même bruit, je sais pas, je dois être un peu bizarre sur les bords, je fais pas le même bruit que tout le monde, donc voilà, c'est vraiment un raclement, vous devez sentir par la force, le mouvement en fait de votre ventre qui rentre, de votre abdomen qui rentre, ça va racler en quelque sorte vos voies respiratoires. Et donc n'hésitez pas si vous avez envie de cracher ou quoi, voilà, il faut sortir quoi. C'est vraiment pour nettoyer. On va faire ça 30 fois, des expirations fortes 30 fois d'affilée. Au bout de la dernière expiration, vous allez expirer totalement, revenir dans une respiration normale mais ample, surtout ample. Et quand vous le sentirez, au bout de la première ou la deuxième inspiration, vous allez faire une rétention. On va retenir son souffle, on va suspendre son souffle, on va essayer de garder. Normalement, je vais vous faire ça parce que Kapalabhati, grâce à lui, en plus d'être un nettoyage énergétique et aussi physique, parce que ça nous nettoie vraiment
les voies respiratoires, ça active ce qu'on appelle le feu sacré. Donc on active, on active, on active par les 30 expirations fortes. Et après, le fait d'être en rétention, on va pouvoir contenir. Et c'est à ce moment-là, je vais bien vous demander de faire attention, de contracter les muscles du périnée pour justement ne pas laisser échapper cette chaleur. Voilà, au fur et à mesure que vous allez pratiquer, vous allez un peu plus comprendre. Ça peut paraître un peu farfelu au premier abord, mais pas d'inquiétude. Donc on respire profondément, le dos est droit, on a les mains posées sur les genoux, soit les paumes de main vers les genoux, soit vous pouvez les mettre vers le ciel, peu importe. On respire profondément par le nez. Et quand vous le sentirez, à la prochaine inspiration, on va expirer fortement. Avec moi. On va jusqu'au bout de l'expiration. On vide entièrement nos poumons. Et on revient dans une respiration plus ample et profonde. On va jusqu'au bout de l'inspiration, puis jusqu'au bout de l'expire. Et quand vous le sentirez, à la prochaine ou à celle d'après, vous allez inspirer profondément et faire une rétention. Donc on retient le souffle, on contracte les muscles du périnée, on va abaisser légèrement le menton vers la poitrine et on maintient au maximum. Attention, gardez de l'air, gardez de la force pour l'expiration. Il faut que vous contrôliez votre expiration, il faut qu'elle soit douce et surtout vous allez jusqu'au bout de l'expire. Vous maintenez au maximum et quand vous le sentirez, avant d'être à bout de souffle, vous allez relever le menton, vous gardez les muscles du périnée bien contractés et vous allez expirer tout doucement par le nez. Vous allez jusqu'au bout de l'expiration. La dernière fois, on n'a pas fait de rétention dans Kapalabhati, mais là je vous le montre. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec les rétentions, je vous conseille dans un premier temps juste de procéder aux fortes expirations. Si vous commencez à ressentir la chaleur, etc., je vous conseille de faire cette petite rétention après votre cycle de Kapalabhati. Le Kapalabhati à reproduire au moins 2 ou 3 fois. Voilà, c'est toujours bien de le faire 2 ou 3 fois minimum dans la journée avec cette rétention qui va vous aider un peu plus à ressentir votre prana, votre énergie interne. Je vous laisse respirer tranquillement. On ne va pas refaire de deuxième cycle, c'était vraiment juste pour vous montrer. Kapalabhati, je le pratique tous les jours, donc on y reviendra sûrement le samedi. Le samedi, je réserve vraiment cette séance déjà pour Surya Namaskar, donc qui est la salutation au soleil. La semaine prochaine, je pense qu'on en verra une autre parce que bon, il y a plein de possibilités dans ces enchaînements de postures. Et on abordera toujours 1 ou 2 exercices de pranayama. Voilà pour Kapalabhati. Je vous laisse défaire votre posture assise. Vous allez vous dégourdir légèrement les jambes. On reprend de la mobilité dans nos muscles, dans nos articulations. On est assis sur notre tapis. Les jambes sont bien à plat sur le sol et on va aborder une posture qu'on a déjà vue. On va s'allonger
le dos bien à plat. Mes épaules sont plaquées sur le tapis, mes jambes sont étirées sur le sol. J'essaye au maximum de plaquer mon dos, mes lombaires, etc. J'ai les bras le long du corps, mes mains sont tournées vers le sol, mes pieds sont flex. Je rapproche légèrement mon menton de la poitrine. Et à l'inspiration, je vais étirer, élever ma jambe droite loin vers le ciel. On étire, on pousse le talon loin vers le ciel. On garde son quadriceps bien contracté, les muscles de la cuisse. On essaye de respirer profondément, normalement. Même si vous arrivez à lever que comme ça, c'est pas grave. C'est déjà un très très bon début. Allez-y à votre rythme. À l'inspiration, je vais venir entrelacer mes mains au plus bas de ma cuisse. Au plus bas pour vraiment continuer à garder les muscles de la cuisse bien contractés. À l'inspiration, je vais élever ma tête, décoller ma tête du tapis. Et à l'expire, je vais faire glisser mes doigts tout le long de ma jambe. J'étire au maximum, c'est pas très agréable, surtout après le cours de jeudi, j'ai quelques petites courbatures, on ne dira rien. J'essaye en tout cas de bien garder mes pieds flex, d'essayer de pousser mon talon loin vers le ciel et l'autre talon qui est resté au sol, j'essaye de le pousser loin là-bas. Voilà, les deux talons sont poussés loin l'un de l'autre. Et j'essaye au maximum que le poids du haut du corps ramène petit à petit ma jambe vers moi. Inspire. On va poser les cervicales sur le tapis. Ma jambe est toujours élevée. À l'expire, je laisse descendre la jambe vers le sol en contrôlant la descente. On respire profondément. On va faire la même chose de l'autre côté. Normalement, si vous avez bien travaillé, moi j'ai la sensation d'avoir ma jambe droite qui est légèrement plus grande que la gauche. C'est normal, on vient de l'étirer. À l'inspiration, on va étirer, élever la jambe gauche loin vers le ciel. On pousse les talons loin l'un de l'autre. À l'inspiration, je vais venir saisir, entrelacer mes doigts derrière ma cuisse au plus bas. Je continue à respirer profondément. Et à l'inspiration, je vais élever ma la tête et faire glisser mes doigts le long de la cuisse, le long du mollet. Si vous voulez vous arrêter par là, si c'est plus facile pour vous, n'hésitez pas, c'est vraiment chacun à son rythme, ou même si vous arrivez, si c'est plus agréable pour vous, d'attraper votre pied, allez-y. Et à l'inspiration, on garde la jambe tendue, on dépose notre occiput sur le tapis. À l'expiration, on va pousser le talon loin devant et laisser redescendre la jambe en contrôlant tranquillement.
On reprend un peu de mobilité. Et cette fois-ci, on va un petit peu plus corser. On va venir faire quelques abdos. À l'inspiration, on va élever les deux jambes. Et à l'expire, on va laisser descendre ses jambes vers le tapis. On contrôle la descente sans poser. Inspire, on relève. À l'expiration, on contrôle la descente, on pousse ses talons loin, loin, loin. Et à l'inspiration, on remonte. Expire. Inspire. Une dernière fois, expire. On ne laisse pas redescendre totalement. On remonte. Nos jambes sont étendues, les talons vers le ciel. On va faire une rotation externe des deux jambes et on va les laisser descendre sur les côtés. On va venir placer ses mains à l'intérieur de ses cuisses ou de ses genoux, peu importe. Et on va laisser le poids des mains descendre ses jambes. Mon dos est bien collé, bien à plat sur le tapis. Pareil, je resserre les muscles du périnée. Mon dos est bien à plat, je contracte tout, je pousse mes talons loin l'un de l'autre. Et je respire profondément. Et à l'inspiration, on relève les jambes, on relâche la prise des mains. Et à l'expire, on laisse descendre les jambes vers le sol. On va décontracter un peu tout ça. On fait des petits mouvements avec les jambes. Et quand on le sentira, à l'inspiration, donc mon dos est bien à plat, mes mains sont vraiment le long de mon corps. Et à l'inspire, on va monter en Halasana. Donc on va monter pareil les deux jambes et on va surélever son bassin, faire passer ses jambes derrière sa tête. Mes jambes sont tendues. Là, on est en Halasana. Si vos pieds ne touchent pas le sol, vous allez mettre vos mains en appui derrière votre dos, les doigts pointés vers le ciel. Vous pouvez également les mettre, si c'est plus pratique pour vous, même lorsque vos pieds touchent le sol. Le but, c'est de rapprocher les coudes, rapprocher les omoplates dans le dos. Et à l'inspiration, vous allez élever les jambes vers le ciel. Et vous allez être en Sarvangasana. Une des postures inversées qui est très importante. Je resserre les muscles du périnée, je serre les jambes, je serre les fesses. Et je respire profondément. Inspire, on va laisser descendre ses jambes derrière la tête. On contrôle la descente. On revient en Halasana. Pour ceux qui étaient à l'aise, vous allez pouvoir défaire les mains de derrière le dos. Vous pouvez les mettre soit à plat au sol, soit enlacer vos doigts, vos mains. Et à l'inspiration, vous pouvez étirer les jambes vers le ciel. Et essayer de rester en Sarvangasana, en équilibre. Et vous relâchez dès que c'est trop inconfortable, comme moi. C'est les courbatures de jeudi, c'est normal. On étire tout ça.
Et quand vous voulez défaire la posture, soit vous déroulez en contrôlant, vous déroulez petit à petit votre dos, soit pour ceux qui sont à l'aise, vous êtes du coup en Halasana. Vous allez mettre vos mains en prise derrière le dos. Vous remontez en Sarvangasana. Et vous allez plier les genoux et contrôler la descente et venir en posture du demi-pont. Vous gardez les mains en prise derrière le dos. Vous mettez vos pieds bien à plat sur le sol. Pour ceux qui sont redescendus en déroulant, vous êtes ici. Vous pouvez toucher vos talons avec avec vos mains, avec vos doigts. Votre dos est bien à plat et à l'inspiration, vous allez élever le bassin vers le ciel et faire passer vos mains en appui sous votre bassin. Et on est dans la posture du demi-pont. À chaque inspiration, je vais élever mon bassin vers le ciel. Je contracte, j'oublie pas de contracter les muscles du périnée. Si vous ressentez un inconfort, une gêne, vous relâchez tout de suite. Inspire, on élève, on défait les mains en prise derrière le dos et à l'expiration, je déroule mon dos sur le tapis. Et on va venir en Supta Balasana, donc on ramène les genoux vers la poitrine et on va faire un gros câlin à ses tibias. À l'inspiration, j'étire bien mon dos sur le sol et à l'expiration, je rapproche mes cuisses un peu plus vers moi. Je vais jusqu'au bout de l'expiration. Vous pouvez même faire des petits va-et-vient sur les côtés. On va masser légèrement les lombaires. Et quand vous le sentirez, vous allez pouvoir vous redresser, soit en vous mettant sur le côté et vous redressant, soit en vous balançant comme je viens de le faire. J'aimerais que vous me dites, pour ceux qui l'ont fait, voilà, n'hésitez pas à me faire des petits retours en fin de session pour savoir ce qui a été plus facile ou plus difficile pour vous. Voilà, n'hésitez pas, même si vous regardez en replay, vous pouvez toujours m'envoyer un petit message ou aller sur le Discord, on peut voilà, toujours échanger. Maintenant qu'il y a le Discord, je vais le partager, je n'ai pas encore fait de petits raccourcis, mais voilà, on va vous partager ça, si Frontal pourra le mettre également. Voilà, c'est en train de prendre forme. On étire les jambes devant nous et on va faire une posture qu'on a déjà pas mal vue mais qui est hyper importante dans tout ce qui est justement enracinement, ancrage. Ça va être Paschimottanasana, j'y arrive, oui, qui va être la pince avant. Donc on l'a déjà pas mal vu, mais ça va vraiment nous aider à détendre notre dos. Donc pareil, je vous l'ai jamais demandé. Cette fois-ci, on va rentrer dans la posture, on va vraiment faire attention à notre chakra racine, on va contracter les muscles à ce niveau-là et on va vraiment faire attention à notre respiration. Donc nos jambes sont étendues sur le sol, notre dos est droit, on a bien nos ischio-jambiers sur le sol, on est bien ancré. À l'inspiration, on va étirer les bras au-dessus de la tête.
j'élève mon regard vers les mains pour accentuer l'étirement de la colonne et à l'expiration, je vais reculer légèrement mon bassin. Je vais laisser descendre mon ventre vers mes cuisses. Je laisse mon regard étiré. Si vous n'arrivez pas, le but c'est vraiment comme les Playmobil. Oui, je crois que c'est les Playmobil. Ça va être vraiment le haut du corps qui va s'abaisser. Donc vous allez là où vous pouvez. Si vous voulez attraper vos mollets, le tout c'est vraiment de garder la colonne vertébrale très très droite. Donc vous attrapez ce que vous pouvez. Vous regardez droit devant pour pas courber le dos. Et on respire profondément. À chaque inspiration, j'étire un peu plus ma colonne, j'étire un peu plus mes jambes. Je replace si besoin mon bassin. Et à l'expiration, je laisse un peu plus descendre mon ventre et ma poitrine vers mes jambes. N'oubliez pas de vous concentrer sur votre chakra. Une dernière fois, inspiration. On étire la colonne et à l'expire, on laisse un peu plus redescendre jusqu'à dérouler, décontracter les cervicales. C'est pas grave si on touche pas nos genoux. Moi aujourd'hui, je suis un peu rouillée. Je sens que voilà, j'ai des courbatures. Donc le tout, c'est de laisser faire son corps. On va pas le contraindre. On va pas jusqu'à la blessure. On s'écoute. Le tout là, c'est de bien garder les jambes étirées au sol. On se concentre sur notre chakra racine. On contracte les muscles du périnée. Et à l'inspiration, on va étirer les bras devant, étirer les bras au-dessus de la tête. Et à l'expire, on va laisser les bras redescendre sur les côtés. On va venir faire une légère contre-posture. On va placer ses mains, les doigts vers l'arrière. Une sorte de Dandasana. Et on va venir faire des petits va-et-vient de droite à gauche avec son haut du corps. On va vraiment décontracter toute la partie du dos. N'hésitez pas à continuer si vous sentez encore des petits inconforts au bas du dos. Pour ceux qui sont prêts à l'inspiration, vous allez ramener vos pieds devant vous et vous allez vous aider de vos mains et vous mettre debout sur votre tapis. Pareil, on va voir une posture qu'on a déjà un petit peu abordée, sauf qu'on va étudier une de ces variantes qui est très bonne pour tout ce qui est ancrage également, ancrage équilibre, donc qui va agir sur le chakra racine. Nos pieds sont serrés l'un contre l'autre, les jambes sont tendues, on est bien à plat, donc essayez de prendre votre temps, de bien ressentir le sol, votre tapis sous vos pieds. Voilà, on est bien à plat, vous écartez bien votre doigt de pied, voilà, on est vraiment accroché, ancré dans le sol. On est en Tadasana, on respire profondément. On resserre légèrement les muscles du périnée. En plus, en faisant ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça va un peu plus vous aider à resserrer vos jambes l'une vers l'autre. Et à l'inspire, on va étirer les bras, plier les jambes. On est en Uttika, j'ai oublié le nom, en posture de la chaise, je ne peux pas me tromper, je vous dis ça tout de suite, ça va me revenir. À l'inspire,
On étire vraiment bien la colonne vertébrale, on regarde entre ses mains. On va ramener ses mains en prière devant le cœur. Donc nous sommes en chaise, mon dos est bien droit. Inspire et à l'expire, je vais pivoter mon haut du corps et déposer mon coude gauche de l'autre côté de mon genou droit. Je regarde au-dessus de mon épaule droite et je respire profondément. J'essaye vraiment de redresser, d'ouvrir ma cage thoracique, de resserrer mes omoplates dans le dos. Et à l'inspiration, on remonte et on relâche la posture. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, on étire les bras au-dessus de la tête, on plie les genoux, on est en posture de la chaise, Uttikasana, c'est bon, je me suis souvenue. On respire profondément. On a l'impression, bon je suis cambrée moi, mais voilà, c'est vraiment, on doit ressentir, on resserre la ceinture abdominale, donc si on est un peu cambré, c'est qu'on a l'impression que le dos est creux, non. On ressent vraiment là les muscles se contracter quand on le fait bien. On va baisser ses mains, on garde les genoux pliés, on baisse ses mains en prière devant le cœur. Inspire et à l'expire, on va pivoter le haut du corps et venir placer son coude sur son genou, enfin à l'extérieur de son genou. Et on tourne la tête, on regarde vers son épaule. Inspire, on revient au milieu et on redresse ses jambes, on relâche la posture. On est au milieu de son tapis ou à l'avant, peu importe. On a les jambes écartées, les pieds écartés à peu près de la largeur des épaules, je dirais. On respire profondément. Les bras sont le long du corps, on se décontracte les épaules, nos pieds sont bien ancrés dans le sol. Inspire, on va mettre les mains en prière devant le cœur. Et à l'expiration, on va plier les genoux, on fait comme des squats, on va plier les genoux, on essaye vraiment de garder le dos droit. On plie les genoux, on est les pieds bien à plat au sol. Et on va venir mettre ses coudes à l'intérieur de ses genoux. On garde les pieds, mes pieds ne bougent pas sur nous, surtout mes talons. Je peux écarter après les doigts de pied pour les mettre plus ou moins en canard. C'est à vous de voir comment vous êtes plus stable et plus à l'aise. Le but, ça va être vraiment de garder le dos droit, d'écarter mes genoux avec mes coudes et j'essaye de maintenir comme ceci. Après, si vous n'arrivez pas à être dans cette posture, une des variantes qui peut paraître peut-être plus simple pour vous, vous êtes les pieds serrés l'un contre l'autre, les jambes serrées également, et vous allez venir cette fois-ci mettre vos mains en prière, vous redressez la colonne vertébrale et vous êtes comme ceci. Voilà, c'est pareil, vous allez également resserrer les muscles du périnée. Et sinon, pour ceux qui arrivent en Malasana, donc qui est la posture de la guirlande, et pareil, dans chaque posture, on peut voir plusieurs variantes. Grâce au bouquin que je me suis munie récemment, que j'ai galéré à trouver, 2100 asanas, ça va vraiment m'aider voilà, à décortiquer
un peu toutes les postures et à les adapter aussi en fonction de votre niveau. Donc on respire profondément. Et à l'inspiration, on va étirer ses jambes, étirer les bras en prière au-dessus de la tête. Et à l'expire, on laisse les bras redescendre sur les côtés. On se décontracte légèrement les guiboles. Voilà, on reprend de la mobilité. Et on va faire une posture qu'on a déjà vue, mais qui est hyper importante, je l'utilise quand je ne sais pas trop où j'en suis au niveau de mon ancrage. Ça va vraiment m'aider. Bon, autre que Shirshasana qui va aussi m'aider, mais qui va être plus abordable. Ça va être la posture de l'arbre qu'on a déjà un petit peu faite, donc qu'on a déjà vue, qui va nous aider à savoir où est-ce qu'on en est au niveau de notre équilibre intérieur, au niveau de l'ancrage. Donc on va essayer de visualiser. Donc pareil, nos pieds sont très bien à plat dans le sol. Vous pouvez commencer par le pied droit ou le pied gauche. Personnellement, je vais garder mon pied gauche à terre. Donc je vais être dans ma posture en Tadasana, les pieds légèrement décollés cette fois-ci. Je vais respirer profondément et je vais m'imaginer que mon pied gauche va s'ancrer dans le sol. C'est-à-dire que je vais m'imaginer comme des petites racines qui vont s'enfoncer dans mon tapis, dans mon sol et qui vont m'aider à m'accrocher, à m'enraciner. Quand je le sens bien, je vais décoller mon pied droit, comme ceci. Voilà, j'ai les bras le long du corps ou en prière devant le cœur, peu importe. Voilà, je garde surtout ma jambe gauche bien étendue. Je vais pivoter, rotation externe de la jambe droite. Alors pour ceux qui ne sont pas à l'aise, c'est vrai que je ne leur ai pas dit la dernière fois, vous allez pivoter. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec le fait de relever votre jambe, vous pouvez tout simplement déposer votre pointe de pied et petit à petit, vous allez pouvoir élever votre pied de plus en plus haut. Donc en commençant par la cheville, le mollet, le genou, et puis après, vous allez pouvoir venir placer votre plante de pied à l'intérieur de la cuisse au plus haut. Et vous allez pouvoir maintenir Vrichikasana comme ça. On respire profondément, donc la posture de l'arbre, donc on est comme un arbre, on s'est enraciné dans le sol, on se tient plutôt droit, on essaye. Si on a des petites variations, c'est normal, on laisse aussi le corps faire, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et on essaye de se concentrer. Voilà, là je sens que je ne peux pas tout de suite fermer les yeux, donc c'est vraiment, ça dépend aussi de notre état au moment présent, notre état de fatigue, si on a mangé, pas mangé, etc. On essaye de fixer à point ou si vous voulez, vous pouvez fixer le bout de votre nez. Et on reste au maximum. À l'inspiration, on peut étirer les bras au-dessus de la tête. On redresse la colonne vertébrale, on n'oublie pas notre cher chakra racine, on contracte les muscles du périnée. Et si on est à l'aise, si on se sent ancré, on peut fermer les yeux. Même si c'est que quelques secondes, c'est déjà super. Et quand on le sentira, on relâche tranquillement la posture, on ramène les mains en prière devant le cœur et on défait la jambe. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on prend quelques instants, le temps qu'il faut, parfois ça peut être plus long. On s'ancre comme il faut avec notre pied droit. Quand je sens que c'est bon, je peux commencer à déposer la pointe de mon pied au niveau sur le sol avec mon pied au niveau de la cheville. Et petit à petit, je peux remonter ma jambe jusqu'à la déposer
sur l'intérieur de ma cuisse. Je décale mon genou au maximum pour être le plus droit possible. Je fixe un point loin devant, ou voilà, le bout de mon nez ou le sol, peu importe, c'est à vous de voir. Et quand je le sentirai à l'inspiration, j'étire mes bras au-dessus de la tête. Et si je le peux, je ferme les yeux tranquillement. Et à l'inspiration, je laisse descendre les mains en prière devant le cœur. Et à l'expire, je défais la posture tranquillement. Voilà pour Vrichikasana, la posture de l'arbre qui va vraiment être un bel indicateur de votre niveau d'ancrage, de votre niveau d'équilibre intérieur. J'avais vu aussi pour voir Shirshasana, si vraiment il y en a qui veulent que je le remontre, n'hésitez pas, je peux vous redonner les clés pour y arriver. Ça va vraiment être une posture aussi très importante dans le chakra racine. Le fait déjà d'être inversé, ça va vraiment nous modifier, nous inverser aussi notre mode d'équilibre et ça va nous renforcer à ce niveau-là parce qu'il faut avoir aussi nos muscles du périnée. Donc au niveau du chakra racine, tout est contracté et ça va renforcer notre ancrage. Essayez chez vous si vous voulez pour Shirshasana. Pour ceux qui le veulent, je ne sais pas s'il y en a qui veulent que je remontre. Sinon, n'hésitez pas à regarder, si c'est en replay, à regarder une autre vidéo. Et pour ceux qui le veulent, je vais vous garder quelques minutes. Je vous laisse vous mettre en Siddhasana, plutôt en posture assise. Donc Siddhasana ou juste en tailleur. Et on va faire quelques minutes juste de méditation. Je ne vais pas vous embrouiller, on ne va pas faire une trop grande méditation. Je vais déjà vous parler de Ashvini Mudra, qui va être le geste du cheval. Bon, ça va être un mudra, donc un geste, comme par définition, qui va aider en fait à travailler sur le chakra racine. Donc nous sommes en posture assise. Si vous voulez un autre mudra également, qui va être le mudra de la terre, au niveau des mains, vous pouvez placer votre index et votre pouce ensemble et écarter vos doigts. Voilà, ça c'est le mudra de la terre qui est appelé Prithvi Mudra. Prithvi Mudra. Donc le mudra de la terre. Ça va agir, le fait d'avoir ses doigts comme ceci, ça va agir directement sur notre chakra racine. Voilà pour la méditation. Pour Ashvini Mudra, on respire profondément. On se décontracte, on dépose, on sent son corps se déposer de plus en plus sur le sol. On va inspirer profondément. On va jusqu'au bout de l'inspiration, on gonfle bien ses poumons et on va jusqu'au bout de l'expiration. Et arrivé au bout de l'expiration, on va retenir son souffle et contracter 2 fois les muscles du périnée. Et on revient en inspiration, ample et profonde, et expire. On va jusqu'au bout de l'expiration, pareil, petite rétention à vide. On va contracter 2 fois les muscles, tous les muscles anneaux.
Et ça, vous pouvez le faire entre 3 et 5 minutes par jour. Ça va en fait activer votre chakra. Ça va vous aider à travailler dessus. Si vous voulez pas forcément faire de posture d'asana durant des séances pour quelconque raison, vous pouvez uniquement aussi méditer sur votre chakra. Je vous laisse le faire plusieurs fois. On va inspirer profondément. Expirer jusqu'au bout. On rapproche bien le nombril de sa colonne, on vide bien ses poumons. On va faire une rétention à vide. On contracte 2 fois les muscles du périnée. Inspire profond. Expire. On contracte 2 fois. On peut également visualiser son chakra donc au niveau du coccyx, tout au bout de la colonne vertébrale. On peut l'imaginer d'une couleur rouge. On peut aussi, pour s'aider à chaque inspiration, on s'imagine une lumière blanche rentrer par nos narines, descendre le long de la colonne vertébrale et aller se loger dans notre chakra racine. Et à l'expiration, sa couleur rouge s'expand, devient de plus en plus vive. Essayez de visualiser. Inspire, lumière blanche jusqu'au chakra racine. À l'expire, sa couleur rouge s'expand, prend encore plus d'ampleur. Légère rétention, on contracte 2 fois. Inspire, lumière blanche. Expire, la lumière rouge s'expand à travers tout le corps, au-delà de notre corps. On va jusqu'au bout de l'expiration. Légère rétention. On contracte 2 fois les muscles du périnée. On recommence. Inspiration profonde avec de la lumière blanche. À l'expire, on relâche toute cette lumière rouge qui s'expand et qui retourne à l'univers. On va jusqu'au bout de l'expire. Légère rétention, on contracte 2 fois ses muscles. Et on revient tranquillement dans une respiration ample et profonde. Et quand vous le sentirez, petit à petit, vous pouvez ouvrir vos yeux et revenir à vous. Pour ceux qui le veulent, vous pouvez continuer votre méditation.
Et pour ceux qui le souhaitent, je vais prendre quelques minutes avec vous. Je suis désolée, du coup, j'en ai un petit peu débordé. J'ai beaucoup parlé au début de cours pour vous expliquer un peu sur quoi on allait travailler. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je peux vous donner quelques autres clés avant de partir. Pour ceux qui le souhaitent, si vous voulez aller plus loin pour travailler sur Muladhara Chakra, vous pouvez également utiliser certaines pierres. Des pierres rouges de préférence, comme la jaspe. Moi, c'est celle que je vais utiliser, la jaspe. Sinon, vous avez aussi des pierres noires qui peuvent faire office, qui peuvent vraiment bien faire l'affaire également. Et vous pouvez travailler avec le Bija Mantra. Donc les Bija Mantras, ça va être des syllabes, des sons qu'on va répéter minimum 11 fois pour justement travailler sur chaque chakra. J'en parlerai un peu plus profondément, je pense lundi, vu qu'on va on va faire une petite séance sur les chakras. J'en parlerai un peu plus en profondeur, mais voilà, en tout cas, le Bija Mantra qui s'associe à ce chakra, c'est le Bija Mantra LAM, L-A-M. Donc voilà, que vous pouvez vous répéter plusieurs fois. Dans un premier temps, si vous êtes un peu novice en la matière, je vous conseille de commencer par quelques petites méditations dans un premier temps. Et puis petit à petit, vous pourrez aller vers des Bija Mantras, vers plus de visualisation, etc. Mais voilà, chaque chose en son temps, faites chacun à votre rythme. Et pour ceux qui le veulent, donc du coup, je vais vous laisser juste une petite minute, le temps de me faire une petite tisane bien chaude, de m'enfiler des petites chaussettes, et puis je suis à vous tout de suite. On va pouvoir échanger sur le cours ou sur ce qui va suivre la semaine prochaine. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi mon cours pour les plus courageux. Et puis, je vous dis à tout de suite. Merci, namasté.